Donc déjà, rebonsoir, hein, bonsoir à toutes. Bonsoir. Tu veux te présenter? Non, vas-y. D'accord. Hop, c'est chaud. Alors, c'est un live comme la fois passée, hein, Ouais. tarot médiumnité. Après, orienté guidance, donc on répondra à vos questions dans la mesure où on a des informations pertinentes et vous pourrez du coup là interagir avec nous. Donc ça sera peut-être un petit peu plus sympa que d'habitude vu que on aura une interaction directe. Bon, moi je me représente rapidement, mais peut-être que vous me connaissez déjà, mais c'est pas grave. Donc moi c'est Jérémy Gosto, je suis thérapeute énergéticien, donc magnétiseur et puis aussi médium. Donc voilà, j'accompagne les personnes pour du soin, de la guidance et puis aussi de la médiumnité. Et ce soir, c'est pour ça qu'on fait un petit mix tarot et médiumnité. Vous pourrez poser toutes vos questions en guidance et on fera de notre mieux pour répondre à vos questions. Voilà, donc un plaisir de vous retrouver ce soir. Ben, moi aussi, certains me connaissent, hein, donc Christine. Et mon petit job, c'est l'écoute d'Anaïs. Et donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, bien sûr, et mon site internet, c'est aussi l'écoute d'Anaïs. Et ce que je pratique, donc, c'est le tarot de Marseille pour des guidances, mais j'utilise bien sûr aussi des oracles. J'ai notamment une grande affection pour l'oracle Fontaine. Et puis, de plus en plus, je me tourne vers sur le soin énergétique parce que j'ai une grande passion pour les plantes. Et donc, Oula, la table. oula, oui, la table bouge. Lors d'une séance, on peut donc associer la guidance des plantes et en même temps une guidance avec le tarot et terminer par un soin énergétique qui peut justement vous reconnecter à vous-même et soulever certains blocages. Voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, mais donc toutes les infos sur nos activités seront, je ne sais pas où elles sont dans la vidéo, au-dessus, en dessous, enfin voilà, vous pourrez nous retrouver. Et donc, si vous avez des questions à nous poser aujourd'hui, ben, c'est le moment. On peut y aller. Voilà, savoir que moi aussi je fonctionnerai peut-être un petit peu. Alors, Christine a le même oracle, mais du coup, nous on utilise l'oracle des fontaines. Il y a Oui. des reflets, mais non, c'est fontaines ici. Je le prends aussi parce qu'il glisse bien. Donc, peut-être si vous travaillez les cartes, vous savez que parfois c'est un problème sur les supports qui sont pas tristes ou les cartes qui glissent pas bien. Il est vraiment bien pour travailler. Il est pas trop épais, il se prend bien en main et il glisse bien. Donc pour ce soir, c'est parfait. Et puis je travaille un petit peu par captation intuitive. Vous connaissez, hein, je vais pas décrire tout ce qu'est la médiumnité, mais voilà. Et Christine fera aussi son intuition à travers les cartes et peut-être pas que. Ben, ce que j'aime bien aussi dans le tarot, c'est d'aller un peu plus loin. Donc, moi, prédiction de l'avenir, c'est pas trop mon truc, en fait. Ça fonctionne très bien avec le tarot, mais je n'aime pas rester cantonnée à des prédictions qui vont enfermer les gens dans une certaine réponse. Donc, j'aime bien partir en guidance, en compréhension, et aussi parfois aller un peu plus loin avec le tarot, aller chercher ce qui touche vraiment dans l'inconscient de la personne et voir à un niveau psychologique, à un niveau inconscient, qu'est-ce qui peut bloquer et à quoi ça tient en fait. Parfois, c'est des blocages qui sont transgénérationnels ou bien parce que il y a l'influence de la famille. Enfin, voilà. Et parfois des petites choses qui se répètent dans la vie. Et donc, avec le tarot, on a justement cette possibilité d'avancer, et d'aller creuser un petit peu plus que simplement poser une question. Est-ce que je vais obtenir mon boulot? Est-ce que, enfin, voilà. J'aime aller beaucoup plus loin que ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ouais, pardon, ce que j'avais envie de Non, dire avant vas-y, qu'on vas-y. commence. Je rebondis sur ce que tu dis, Christine, parce que moi aussi, je travaille donc dans le soin, l'accompagnement et tout ça. Et moi, ce que je ressens beaucoup, effectivement, c'est l'importance de travailler sur soi pour définir un futur et peut-être même se réconcilier avec un passé. Mais tout ça dans le présent, en fait, d'actualiser nos énergies et d'en faire quelque chose de constructif. Donc, c'est vrai que moi non plus, je suis pas forcément versé vers les prédictions, même si on peut en faire, Mm. mais plutôt vers le travail qui va maintenant permettre d'agréger et de d'harmoniser toutes nos énergies de manière à avoir les solutions. Et en général, effectivement, comme on dit, elles sont en nous, mais nous, dans notre travail, si vous êtes dans le domaine aussi, vous savez, on va aller chercher une manière explicite de les exprimer, de les partager parfois de manière silencieuse par l'énergie et parfois de manière orale comme ce soir.
et un peu des deux en général. Quand on Mm. parle aussi, ça fait bouger l'énergie. Et c'est ça que je remarque avec les personnes qui consultent, c'est que quand on échange, leurs énergies bougent. Moi, je le ressens comme ça. Donc, en Mm. direct, je sens vos énergies bouger. Et du coup, bah, je constate qu'effectivement, le pointage du tarot ou d'un oracle, ou simplement le fait de, de, de cibler ces énergies-là, leur permettent de se libérer, d'évoluer. Et bah, ça, c'est plutôt cool, hein. Mm. Voilà. Donc, moi, j'ai fini pour le laïus. Donc, vous pouvez commencer à Oui, poser vos oui, on peut questions. commencer, bien sûr. Hop, Jack. Donc, vous pouvez mettre une petite main levée ou vous agiter, ou bien vous ouvrez votre micro si vous avez une question à poser. Soyez pas timide. Ah, Faut trouver, ouais. Donc, je rappelle, hein, pour la main. ah Ah, d'accord. voilà, Ok. Caroline. Bah, tu peux activer ton micro. En fait, j'avais perdu toutes les fonctionnalités, j'étais en train de les chercher. C'est le problème d'être sur un portable. Ah oui, oui, c'est plus difficile, oui. Ici, là, j'étais en train de Écoute, fouiller. Moi, j'ai eu déjà une petite intervention de Jérémy hier, d'accord, euh, qui était passionnante. Donc, pour le contexte, je suis en train de faire un gros travail EMDR. Donc, ça allait tout à fait avec ce que disait Jérémy un petit peu dans sa vidéo. Et donc, je sais qu'il y aura un avant et un après. Et je travaille alors, c'est vrai, c'est vraiment très, très curieux comme thérapie parce que, enfin, en tous les cas, ce travail que je fais avec la psy, parce on va de différentes vies, incarnations, même mon choix d'âme, enfin, c'est assez hallucinant. Et donc, je pense que ça bouscule tout. mm, Et, ah et, oui. du coup, moi, ma vie sentimentale a été très, très bousculée ces derniers temps et ça se suit. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose à me dire à ce sujet-là. Euh, il y a un lien très très fort avec quelqu'un là, mais que j'essaye de repousser. Je lutte pour le repousser parce que je sais qu'il c'est pas bon pour moi. Donc voilà, savoir D'accord. ce que c'est. Mais du coup, ta question précisément, qu'est-ce que c'est alors? L'évolution de ma vie sentimentale peut-être, mais comme tous les deux, vous avez exprimé le fait que vous vouliez pas trop regarder dans l'avenir, ce que je peux concevoir, hein. Mais si vous voyez quelque chose qui est bloqué ou que je pourrais aussi, Mais c'est-à-dire que on peut, sans faire de prédiction d'avenir, on peut voir un peu où ça va là pour l'instant et voilà. Mhm. pourquoi ça va là, tu vois. Parce que le futur sera déterminé par ton passé et ce que tu fais maintenant surtout. Donc, on peut regarder justement dans quelle mesure maintenant les choses vont évoluer et puis regarder un petit peu ce qui pourrait justement changer. Et oui, on sent vraiment en fait, moi ce que je ressens, c'est vrai que c'est une attraction très forte. Là, c'est simplement un ressenti. J'ai une attraction très forte vers la personne qui est finalement comme un point d'ancrage, j'ai l'impression, cette personne. Alors, Caroline, comment va évoluer? Entre-temps, pour vous distraire pendant que je peux vous faire un tour de magie aussi. Tu veux. Bah, on a des cartes, autant en profiter. Voilà. Alors, première carte, je vais mettre ici, étoile. Mhm. Deuxième carte, le chariot. Troisième carte, le soleil. On voit Alors, pas qu'est-ce le qu'on troisième, peut dire? Comment? on voit pas la troisième. Là, Voilà. voilà. Alors, Mhm. c'est vrai qu'on sent que tu es quand même t'es fort dans un processus d'évolution ici maintenant, hein. C'est quelque chose qui est très, 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 très marqué. Et en même temps, il y a quand même une espèce de rupture entre cette étoile et ce soleil. C'est-à-dire que tu cherches un petit peu d'où tu viens, là, pour l'instant. Pour moi, Mhm. c'est vraiment ça qui se marque très, très fort. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, quand on veut savoir où on va, ben, on doit savoir d'où on vient. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un énorme questionnement et qu'on est occupé un petit peu à bousculer les choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de questions qui doivent être résolues. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être mises au clair dans cette relation-là. Je crois qu'il y a un potentiel. Seulement, c'est la manière dont toi, tu abordes la relation
qui est un peu compliqué. On dirait que avec ce chariot, c'est vraiment une énergie qui montre qu'on veut aller de l'avant, on fonce, on force même. Ce que je ressens un petit peu, c'est cette manière de forcer un peu vers la relation au lieu de laisser couler la relation. En la laissant couler, moi j'ai l'impression que ça pourrait aller sur quelque chose qui est un peu mieux, dans la mesure où tu parviendrais à prendre un peu de détachement. C'est le détachement qui est important à prendre et ce que je ressens un peu, c'est vraiment la manière, la façon dont ça a commencé. C'est comme si dans cette relation, tu voulais t'approprier quelque chose, mais qui vient vraiment de quelque chose d'inconscient, hein. C'est vraiment quelque chose d'inconscient qui a travaillé. Mais je pense que avec ta psy, tu es occupé vraiment à faire un travail de déblocage. Mais c'est vrai que ça bouscule très, très fort pour l'instant. Mais pour moi, il y a quand même un potentiel dans cette relation-là. Mais tu te cherches, tu te cherches énormément. Pour moi, c'est ce qui ressort le plus. C'est me dire, mais où est ma place dans tout ça? Où est ma place entre cette personne et moi? C'est chercher sa place au sein d'une relation. Et je crois que quand tu auras trouvé ta place même dans la globalité de ton existence, tu auras moins besoin de t'accrocher à cette personne. Je ne sais pas si ça te parle. Il y a des choses qui me parlent. Oui, moi là, je suis vraiment, et c'est toute ma thérapie de ce matin, c'était quelle est ma place, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, et je suis perdue entre les deux, entre la terre et les terres, en fait, hein. Hum, Je, hum, je me sens ni en place de l'autre côté, ni ici, en fait. Donc voilà, je travaille vraiment là-dessus. Et je vais d'un monde à l'autre. Et alors, moi, je suis séparée de cet homme-là parce il souffre de nombreuses pathologies, en fait, hein. Mais j'ai du mal à me défaire de cet homme pourtant, quoi. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Il occupe mes pensées tout le temps, hum, depuis hum, 7 hum. ans. Oui, Donc c'est c'est ça, un peu c'est vraiment une forme d'accroche pour justement ce besoin en fait d'être relié à quelque chose. Moi, j'ai l'impression en fait que est-ce que tu voyageais beaucoup entre ton père et ta mère? Est-ce que tu cherchais ta place entre ton père et ta mère? Mon père est quasiment absent, en fait. Il est inexistant dans ma vie. Ouais. Tu as un père idéalisé. Et ce qui fait que c'est ça, en fait, un homme qui peut se rapprocher un petit peu de ce que ton père aurait pu te donner, aurait pu, enfin, comment toi tu l'as perçu quand quand tu es avec cette personne-là, en fait, tu te raccroches un peu à ça. Et moi, je te sens un petit peu, justement, en ballottage entre mère et père, une mère qui est là, qui essaye de trouver elle-même sa place au sein de ce couple et un père qui est fortement idéalisé et toi dans cette recherche entre les deux en fait. Ce qui peut mettre justement en avant le fait que maintenant c'est ce qui se reproduit un petit peu, si tu veux, avec cette personne, avec cet homme que tu idéalises aussi finalement. Et même s'il a des défauts, ben on les voit pas. Ils sont complètement, avec ce soleil, on montre que ça peut aveugler, en fait. On est aveuglé par cette personne. Tu vois? Je vais peut-être laisser la parole à Jérémy, voir un petit peu ce qu'il en dit. Pareil. Ouais, moi, j'ai regardé un petit peu aussi. J'ai écouté ce que Christine disait. J'ai fait un tirage qui est très proche. Je vais te montrer, hein. Euh, En fait, j'ai fait un peu. Faut que j'arrive à citer. Passé, présent, futur, mais Je le plutôt dans le tiens. sens d'une évolution. Je vais te montrer. Donc, j'ai la mer, le ciel en deuxième carte pour ton présent. Et pour l'évolution future, la carte de la communication ici. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu sur ces trois énergies. Comme disait Christine, euh, et je pense, tu as une fille? Oui. D'accord. Euh, le travail dans le passé, mais surtout ce qui peut-être est en train de mûrir par le travail que tu fais actuellement, c'est comment affermir son système émotionnel pour ne plus se laisser prendre dans la relation. Comme disait Christine, quelque chose d'inconscient qui pourrait amener des demandes euh, pour l'autre, chez l'autre, ou l'impression qu'on ne réponde pas à mes demandes.
et donc de la frustration. Et en fait, ça, c'est le système émotionnel qui doit se stabiliser par rapport à quelque chose peut-être. On peut regarder du côté des parents, c'est toi qui connais ton histoire. Mais il n'y a pas que ça pour moi. C'est aussi une sensibilité qui t'est propre. Et je pense qu'il y a un travail à faire aussi, peut-être de mère en fille, effectivement. Et donc peut-être que tu le fais aussi avec ta fille ou tes filles, s'il y en a plusieurs. Ou la carte de la mer indique aussi, donc la mer ou la maman, mais la mer ou aussi l'océan, c'est que, en fait, dans mes profondeurs, il y a une grande variété et je n'arrive pas encore à bien me structurer, à me distinguer émotionnellement. Du coup, il y a effectivement une clarification. Et je pense que l'aspect thérapeutique est important parce que les émotions sont trop entremêlées pour qu'une future relation amoureuse puisse être comment dire, correctement décodée, c'est-à-dire que chacun ait sa place. Voilà. Donc, soit à un moment donné, je vais vouloir prendre l'ascendant sur l'autre et du coup déborder un petit peu sur son espace, soit je me laisse moi-même déborder. Et c'est ça déjà le travail sur l'émotionnel. Donc, c'est Je me laisse toujours déborder, en fait. à toi de voir, mais de toute façon, il peut y avoir une contre-réaction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu en aies marre et que du coup, la colère prenne le dessus. Et de ce sens-là aussi, la relation n'est pas saine, puisque ça Hmm. donne, dans tous les cas, euh, une frustration d'un côté ou de l'autre. Après, je vais pas m'attarder sur ça parce que le reste est peut-être plus intéressant. Donc, je remonte à la carte de ton présent, mais surtout de cette énergie qui est plus actuelle. La carte du ciel. Donc, bon, ça, je pense que ça peut te parler, hein, puisque il y a une demande que tu m'as posée effectivement récemment qui correspond à une certaine connexion, mais pour moi, ça évoque aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire toutes tes aspirations. Et je pense que Christine en a parlé. Je pense qu'il y a de grandes aspirations aujourd'hui, d'où le fait d'avoir un travail par toi-même et d'être seul aujourd'hui. Pour pouvoir décoller, il faut se délester. Et effectivement, je dirais presque l'emprise que la relation a pour toi avec ce monsieur, il y a beaucoup de lest un petit peu à lâcher. Mais c'est pas tellement la personne qui pèse. C'est en fait comment moi je m'accroche à ces sacoches qui finalement sont vides. En fait, c'est le poids du vide à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que Mhm. tout ce qui me manque, c'est ce qui va me peser. Et c'est ce que je vais aller chercher chez l'autre. À partir du moment où ce n'est plus un manque, je n'ai plus besoin de l'autre pour me fournir un alibi et me donner une fausse direction de vie. Et du coup, puisque je m'assume entièrement moi-même, eh bien, du coup, les rencontres, et en particulier amoureuses, peuvent se passer correctement. Mais tant que j'ai besoin de l'autre pour combler mes failles, eh bien, je risque de tomber sur des personnes qui introduisent une relation défectueuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire confiance et voir à quel point, en fait, je n'ai besoin. En fait, c'est ça, et du coup, ça renvoie peut-être un peu aux parents, et en particulier peut-être au père, c'est à quel point je n'ai besoin de personne pour exister. Mais je peux exister, du coup, avec les autres. À partir du moment où je deviens autonome, je peux vivre en groupe. Mais tant que je suis pas autonome, je vais forcément faire des dégâts ou je vais en subir les conséquences. Et la carte de développement, ça parlait de la communication. Donc, c'est pour ça que je disais, renvoyer à l'aspect thérapeutique que je suis en train de faire, pour moi, libérer la parole. Mais ça parle aussi, alors je sais pas, parce que j'étais troublé, je savais pas si c'était quelqu'un autour de toi, mais ça parlait de peinture, ou s'il parlait de toi exactement. Du coup, par rapport à la carte de la communication, je me disais peut-être qu'un mode d'expression, ce serait un mode pictural pour toi, qui pourrait te permettre, même si tu n'es pas forcément doué dans le domaine, ou peut-être que ça t'a jamais effleuré l'esprit. Ah non, Et oui. ça me parlait aussi de quelqu'un autour de toi. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait de la peinture, mais il y a quelque chose comme ça dans l'art de communiquer avec toi-même, de passer par un processus pictural, comme je disais. Et peut-être quelqu'un autour de toi qui pourrait te montrer ou qui fait déjà, et qui serait un exemple pour intégrer ce mode d'expression. Voilà, je te laisse parler maintenant. Ah non, la peinture, je fais pas mal de choses, mais la peinture, je fais de la poterie, je fais plein de choses comme ça, mais je suis pas douée du tout. Moi, je suis douée qu'avec les pierres, en fait. Et bon, je vais voir, mais après, tout ce que vous avez dit tous les deux, oui, c'est tout à fait ça, oui. Je me rends compte à quel point il y a un gros travail, et je pense effectivement que c'est vrai que je m'accroche à ce vide, en fait, comme s'il y avait rien d'autre. Mais parce que c'est un repère et je me dis, oh, mon Dieu, il y a quelqu'un qui m'aime, alors il faut que je m'y accroche, quoi. Je peux pas laisser partir quelqu'un qui m'aime, quoi.
Oui, c'est et exactement ça. hyper toxique en fait. Et du coup, je pense que c'est valable pour nous tous, hein. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui ont des questions similaires, vous verrez ce qu'on dit ici. C'est qu'à un moment donné, même si ça peut paraître difficile de vivre seul au départ, ou si on a vécu en couple, de se dire bah, il faut que je retrouve quelqu'un, mais en fait, l'amour que l'autre nous donne, c'est simplement un miroir de l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et si on n'arrive pas à avoir de l'amour pour soi, la relation va forcément à un moment donné devenir perturbée. Et c'est pour ça que les personnes les plus aimantes, c'est celles qui arrivent déjà à éprouver un sentiment positif vis-à-vis d'elles-mêmes. Et c'est ce travail-là, je pense, dont on parle, qui prend de multiples formes et qui est un chemin continu. On n'arrête jamais d'apprendre à s'aimer soi-même, mais après, ça peut se faire à travers la rencontre. Mm, Enfin, moi, voilà, c'est ce que ça me fait dire en tout cas. mm. Après, je pense que tu as compris l'idée. De toute façon, tu pourras réécouter, vous pourrez réécouter les replays. Non, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. J'espère sortir vainqueur de la. Enfin, il n'y a pas de raison. Je vais bien avancer parce que ça avance très vite, quoi. Enfin, c'est voilà. D'accord. Attends, dis-moi, pense avec ton cœur, dis-moi une réponse avec ton cœur à un certain moment, tu me dis stop, mais c'est ton cœur qui doit me dire stop. Top. Écoute, pour moi, il y a quand même, comment je vais dire, il y a, ce que je vois maintenant dans ton cœur, c'est qu'il y a vraiment un grand travail de libération qui se fait, hein. Donc, j'ai sorti ici le Hmm, jugement et la hmm. papesse. Maintenant, ce travail se fait, mais je pense qu'il faut aussi laisser décanter par moment. C'est bien de faire la thérapie, mais je pense qu'il y a aussi un moment de décantation où tout à coup, tu vas sentir que des choses vont quand même se révéler à toi. Maintenant, ce qui travaille dans ton inconscient, c'est toi en tant que femme, c'est ta place de femme. Je pense qu'il y a vraiment ce besoin de se révéler en tant que femme, vraiment le féminin sacré qui on est, enfin, etc. La place d'une femme dans une société, la place d'une femme dans un couple, la place d'une femme dans une famille, la place d'une femme en tant qu'être sexuel. Tout ça se travaille là pour l'instant, vraiment très très fort. Et je pense que la clé pour toi, c'est ce battleur qui est là. Et le battleur te dit, mais regarde, tu as un potentiel de fou en toi pour aller de l'avant. Donc, essaye de ne plus t'accrocher à des, comment je vais dire, des futilités parfois. Tu sais, on s'accroche parfois à on a parfois une image de soi qui il faut c'est un moment qu'on se pose et qu'on dit, mais enfin, à quoi je fais référence, à quoi je m'accroche, enfin, voilà. Et je pense que tu es, à mon avis, il y a un nouveau départ qui va se faire avec ce battleur qui est là, on sent que tu es sur la bonne voie, mais il faut vraiment que tu ailles rechercher et travailler aussi un petit peu toutes les énergies qu'on a en soi. C'est-à-dire que le battleur, tu vois ici, il a les quatre énergies fondamentales dont nous avons besoin. L'intellectuel, le cœur, le feu, la sexualité, enfin tout ce qui est créatif, et aussi la matière. Et quand il y a une de ces quatre énergies qui n'est pas équilibrée, ben, ça trompe tout le reste. Il faut vraiment essayer vraiment d'écouter ton cœur et dire, ça me convient pas, ça va aller, et essayer de trouver vraiment cet équilibre entre ça. Ça, j'aime, mais oui, mais la raison me dit que c'est pas bon. Ben, ok, je vais essayer de rééquilibrer. Et si tu travailles ça, je pense que tu es occupé à le faire un peu avec ta psy, tu verras qu'il y a vraiment un grand travail de libération qui se fait. Et pour moi, je pense effectivement qu'avec ce battleur qui est là, c'est je vais finir par commencer quelque chose de nouveau et entamer une nouvelle vie. Hmm. On a travaillé sur la femme ce matin, effectivement, oui. Ouais, Et vraiment le combat entre la femme et l'homme, quoi. absolument. Ouais, Ouais, c'est ouais. tout à fait ça. Voilà. Voilà. Merci. Je Avec Merci t'en beaucoup. plaisir. prie. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, peut-être que vous avez toute la même question que
que ici présent, que la première personne. Donc, on aurait peut-être répondu à tout le monde d'un coup. C'est possible hein, que des questions se recoupent par rapport à d'autres personnes. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce que parfois les petites mains levées, on ne les voit pas tout Désolée le de vous temps non plus. déranger. Moi, j'ai une question. Ah, Mais Laetitia, ça serait plus bonsoir. professionnel, moi. En D'accord, fait, je dis-moi. suis en reconversion professionnelle et comment j'ai quitté mon ancien emploi, j'ai pris une fausse carrière. J'ai travaillé 25 ans dans un métier de fonctionnaire, en fait, de police. Et alors, j'ai quitté parce que petit à petit, je me suis lancée plus dans le yoga, la spiritualité et le développement personnel en général, en fait. Je suis passionnée aussi de cartes, tarot et autres, en fait. Et d'astrologie surtout. Bien. Donc, j'aimerais bien, par après, travailler là-dedans, en fait. Surtout le D'accord, yoga et l'ayurveda, en fait, hein, qui m'intéressent. Ouais. d'accord, Mais tout est lié, hein. Je fais partie aussi d'un cercle de femmes. Je fais aussi du féminin sacré. J'ai fait des formations féminin sacré, en massage, en aromathérapie. Donc, je me dirige d'accord, plus vers ce style de job par après. C'était pour voir si c'était bien ma voie ou si c'est l'ancien job vers lequel je devrais retourner. Donc, j'ai pris une d'accord. pause carrière de 2 ans, en fait. Merci. On va regarder ça. Alors, Laetitia. Et à la fin, vous pourrez noter aussi pour voir qui mélange le mieux entre nous. Alors, Laetitia, non. Christine qui mélange le mieux. Voilà. Bon, bah, moi, je m'en vais alors. Ah, c'est fait. Bon, allez, je vais me concentrer. Bon, Laetitia, comment est-ce que tu es dans la bonne voie? Alors, première carte, tempérance. Deuxième carte, l'amoureux. Troisième carte, le battleur. Moi, ce que je vois ici, tu vois, c'est quand même, bah, c'est ce que tu disais en fait. C'est un petit peu ce ballottage entre ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Mais quand même, ici, tu vois, on parle avec tempérance de travail énergétique. Donc, je pense que c'est quand même ça au départ qui t'appelle. Mais on sent avec ces amoureux, cet amoureux-là, qu'il y a vraiment une période de transition, mais que finalement, tu hésites encore. Or, ce que l'amoureux te dit, c'est fais-toi plaisir. Qu'est-ce qui te plaît? Fais-toi plaisir. On a quand même de nouveau un battleur qui est là en disant, mais oui, tu as toutes tes cartes en main, en fait. Mais je pense que pour l'instant, en fait, les cartes sont mises dans le mauvais ordre. C'est-à-dire que euh, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que tu peux pas te lancer comme ça, boum, 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 ah oui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Ce que je sens un peu, c'est un peu d'éparpillement. Or, le battleur, il devrait être en début de course, en disant, ben voilà, maintenant, je vais commencer quelque chose, qu'est-ce que j'ai comme potentiel, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que j'ai entre les mains. Et ensuite, on part sur l'amoureux qui te dit, bah maintenant, je vais me faire plaisir et je vais changer de voie. Et effectivement, après, tu peux être sur le travail énergétique. Mais comme tu le fais maintenant, on dirait qu'il y a eu un certain moment, quelque chose qui s'est fait et je me dis, allez, je vais me lancer. Non, moi, je pense qu'il faut remettre un peu les cartes à l'endroit et reprendre un nouveau point de départ, mais vraiment un vrai point de départ et pas rester sur une transition. Tant que tu vas rester sur une transition, ça va être un peu bancal, un peu compliqué. Je pense qu'il y a une coupure à faire à un certain moment en disant, oui, moi j'ai envie de faire ça, c'est ça qui me plaît, je pense que je peux le faire et j'ai les capacités de le faire, mais je ne peux pas rester tout le temps en ballottage entre ce que je veux faire, ce que je peux pas faire, ce que mon cœur me dit, ce que mes finances me disent. Je sens qu'il y a vraiment ce côté-là qui prend beaucoup d'importance pour toi maintenant. Donc, c'est un moment, il faut se dire, bah maintenant, je prends un vrai point de départ. Je vais commencer mon activité et je vais laisser tomber le reste pour complètement me consacrer à ce qui me plaît, à ce que je fais. Et je crois qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment cette idée de travail énergétique.
Et donc, peut-être plus que d'astrologie, etc. Si j'avais retiré l'étoile, j'aurais dit, ah oui, l'astrologie, c'est un peu plus ton truc. Ça ne veut pas dire que tu dois le mettre de côté, hein. Mais pour moi, le travail énergétique est quelque chose qui est plus marquant et plus frappant dans ce que tu peux proposer aux gens. Hmm. Alors, moi de mon Merci beaucoup, côté, Christine. vas-y. Mais je t'en prie. Moi, de mon côté, par rapport à ton évolution et justement le métier que tu aimerais exercer aujourd'hui, alors moi je dirais aussi les cartes d'énergie, hein. Je dirais le soleil et aussi la fin. Voilà. Donc il y a le petit squelette. Donc dans les deux cas, ça indique qu'effectivement, ce serait une profession de cœur, peut-être probablement plus que ce que tu faisais avant. Si j'ai bien, enfin, je vais pas mémoriser, mais j'ai déjà oublié ce que tu avais dit par rapport au métier dans la police, si tu avais arrêté ou si tu étais en arrêt temporaire, je ne sais plus. Mais 2 ans qu'elle a arrêté, ouais. d'accord. Dans tous les cas, c'est vrai J'ai que arrêté, en fait. J'ai arrêté fin du mois passé, en fait. J'ai pris une pause d'accord, carrière de 2 ans. J'ai encore la possibilité de retourner ou d'accord. d'arrêter par après, en fait. Mais Hmm. entre-temps, pendant les 2 ans ici, je peux pas faire autre chose parce que je suis quand même payée. J'ai une partie de mon Hmm. salaire, en fait. Comme j'ai travaillé 25 ans là-bas, j'ai la possibilité de me reconvertir. Donc ici, Ah, T'as coupé ton micro. T'as coupé ton micro. je m'inscris à des formations et en plus, j'ai déjà des formations qui ont déjà été effectuées, en fait, et surtout en soins énergétiques, justement. d'accord. Ouais, mais en tout cas, c'est bien parti, comme disait, enfin, je sais pas si c'est exactement ce que tu disais, mais pour le soin, effectivement, hein, les deux cartes, je les remontre, hein, mais c'est deux cartes d'énergie pour moi parce que déjà, en fait, il y a le cœur. Et ce que tu mets dans ta pratique actuelle, c'est du cœur. Et je ressens aussi un petit peu la même chose que Christine, c'est que pour l'instant, tu testes, mais effectivement, attention à cette dispersion parce que quand on aime beaucoup de choses, parfois on va dans trop de directions à la fois. Et ça, c'est une petite chose aussi que je ressens, parce qu'il y a un enthousiasme débordant et du coup, ça peut t'emmener à aller voir à droite, à gauche, mais il faut penser aussi à un moment donné, approfondir un peu plus un domaine, peut-être le soin ou ce que tu veux. Et le soin me paraît effectivement un soin énergétique, mais sous plein de formes. Ça peut être pas que le travail avec les mains, ça peut être aussi vibratoire avec le son, ça peut être plein de choses, hein. Mm. Ça peut être aussi du massage, enfin, peu importe. J'ai quand même posé la question pour savoir au niveau de ton travail dans l'évolution, s'il fallait vraiment tout abandonner et foncer ou si ce serait quand même bien de garder quelque chose de plus confortable. Et justement, la réponse, c'est par rapport à la carte de la protection, en fait. Donc moi, j'ai un aspect un petit peu comme ça. Parce que ça fait peur pour tout le monde, hein. De toute façon, si Mm. vous avez envie de vous lancer, vous êtes lancé en tant qu'indépendante, vous savez que c'est pas forcément évident. Pour assurer ses arrières financièrement, on peut faire le choix d'avoir un métier pour payer ses factures et le reste du temps se développer. Ce n'est pas évident parce qu'effectivement, comme disait Christine, se donner à 100%, c'est ce qui permet vraiment de se développer dans n'importe quel domaine. Quand on travaille, on a deux professions, une principale, une qui est en développement. Celle en développement, souvent, elle est un petit peu mise de côté parce qu'on est fatigué d'avoir déjà le premier travail, qu'on a beaucoup de choses et qu'on est pris par plein de soucis. Donc, en général, se consacrer à plusieurs choses en même temps est compliqué. Mais ici, la carte de la protection parle quand même un petit peu de ça. Euh, donc, de peut-être aussi, voilà, trouver un travail ou garder peut-être l'ancien travail, quelque chose qui te permette d'avoir du temps libre, mais de gagner de l'argent et de te mettre avec le cœur, parce que le cœur, ça paye pas toujours, mais ça permet de se faire connaître progressivement. Et puis de l'autre côté aussi, ça parle de toi aussi, la protection. Euh, je vais revenir sur ce qu'on appelait l'éparpillement dans tes énergies. Il y a quelque chose qui, justement, demande à être consolidé, euh, parce que c'est un petit peu comme une sorte de nuage qui, face à un obstacle, comment dire, va contourner l'obstacle et va j'allais dire, se répartir dans tous les sens, mais ne pas affronter directement la situation. Il y a quelque chose qui essaie d'échapper à, et qui dit que bah, par rapport justement à un métier d'accompagnement, il faut être solide. Et donc,
il y a une nécessité à se structurer. Et là, ce que j'entendais aussi, c'est que je crois, d'après ce que j'ai eu l'impression en tout cas, que parmi les personnes avec qui tu te formes ou que tu as rencontrées, qui peut-être étaient intéressantes pour toi et ces nouvelles perspectives, doit y avoir une femme d'un certain âge, parce que je sentais une personne d'une certaine maturité avec une certaine sagesse. Et je pense que cette personne t'apporte ou t'a apporté beaucoup, et il y a une forme de respect chez toi qui est intéressante et qui te permet d'apprendre. Mais ça encourage aussi à sortir un petit peu aussi de ses propres fortifications et d'accepter une originalité. Parce que se cantonner à des choses traditionnelles et de répéter ce qu'on m'apprend, parce que j'ai respecté les études que j'ai suivies et du coup, je fais comme on m'a appris. Il faut aller chercher un petit peu plus. Peut-être que tu le fais déjà, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. C'est aller chercher plus cette originalité qui est en toi, en te structurant de manière à exprimer l'unicité de tes soins ou de tes accompagnements. Parce que tu n'es pas une reproduction de ce que tu apprends. Tu es une originalité à part entière. Et c'est assumer ça. Et je pense que dans la vie, il y a quelque chose aussi, voilà, moi je sens dans les contacts aussi. Et du coup, le métier que tu envisages ici, c'est quand même un gros travail sur soi pour les relations avec les autres. Et ça, c'est un gros travail, je pense, d'apprendre à interagir avec l'autre, qui est indépendant parfois de la qualité de ton accompagnement. Tu peux être une excellente thérapeute et être maladroite, par exemple, dans l'interaction avec les autres. Or, c'est au moins un 50-50. Ce que tu vas communiquer à la personne, c'est peut-être aussi important que la capacité à la soigner ou à la guider, tu vois. Et déjà, cette énergie-là, c'est ça, tu vois. Et là, bah, ça renvoie tout doucement euh, à cette restructuration, à cette remise en puissance. Et du coup, on revient un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, Travaille sur fait effectivement la féminité, mais du coup, je me dis que tu es peut-être plus sensible actuellement au contact avec d'autres femmes et que peut-être il est possible de travailler sur le contact avec le masculin, soit à travers des hommes, mais à quelque chose qui va te ramener dans l'affirmation. Parce que là, dans un métier d'indépendant, il faut forcément être affirmé. Parce qu'il faut que les gens nous voient, que les gens comprennent qu'ils peuvent nous faire confiance. Et du coup, l'image qu'on renvoie est très importante quand même. Donc c'est ça que je ressens, c'est pas travailler l'image, mais travailler cette confiance qui dit j'ai les épaules suffisamment solides. Et d'où la carte de la protection qui est au niveau voilà, matériel et aussi personnel. Voilà, j'ajouterai rien de plus parce que c'est déjà suffisamment long. Merci, c'est gentil. Tout juste, Saturne est dans mon signe, donc ça va m'aider à me structurer. Ah oui, bah, il y a un petit travail à faire avec quand Saturne passe dans ton signe, effectivement. Mais Ah. c'est payant par la suite. Voilà, bah, merci à toi d'être intervenu. En tout cas, oui, il y a un bon Merci à développement. vous aussi, vous êtes un Voilà. bon binôme. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a un endroit près de chez toi avec un arbre au bord d'un ruisseau, d'une rivière, quelque chose comme ça où tu vas régulièrement? Oui, je vais souvent marcher en forêt presque tous les jours, en fait. Je vais marcher en D'accord. forêt, j'adore Il y a la nature. des endroits comme ça près de l'eau qui sont ressourçants pour toi. Tu peux aller méditer, te poser et tu vas avoir de l'inspiration. Et on me dit que l'eau est ton ami. Voilà. Je suis poisson, donc Ah, Ah, merci. merci à toi. Merci à vous deux. avec plaisir. Voilà. Voilà. Hop, je désactive le son. Donc, vous voyez, hein, on va pas vous manger tout cru. Donc, voilà pour la prochaine qui souhaite poser une question. Alors, quelqu'un a une question ou une intervention, ou vous pouvez intervenir comme vous le voulez, hein. Bon, allez, je, je me lance. Vous m'entendez ou pas Oui, avec je t'entends mon même. casque? Je sais pas trop. Oui, c'est ça. Impeccable. Moi aussi, Attends, c'est ça bug. plus, Attends. on va dire, côté pro Oui, ou... c'est bon, vous m'entendez? oui. Peut-être simplement désactiver la Si je... vidéo, comme ça, C'est bon? peut-être la Ok. bande passante sera moins occupée. Alors, Et comme ça, peut-être qu'on ouais, vous me dites fera si des ça coupures. va Ah mieux. oui, Ouais, ça a l'air mieux. j'entends. Ah oui, on t'entend beaucoup mieux.
Voilà, tu peux. Alors Ok. là, c'est moi. Bon, c'est la technologie, c'est compliqué. Nous t'écoutons. Ah, Roman a disparu. Allô, allô, Roman? Petite pause publicitaire. Roman n'est plus parmi nous. Ah, Si tu parles, nous, on t'entend pas. Donc, juste pour dire. ah, C'est bon. Je suis avec Christelle, du coup, je vais parler via Ah, son d'accord, téléphone. tu t'es téléporté. Ouais. ah, vous Donc, êtes à deux dans la même bande, téléporté. ça peut être ça Ok. aussi. Donc Ok. là, ça va mieux, vous Oui, m'entendez oui, mieux? oui, 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 J'ai oui. désactivé. Impeccable. Ok. Moi, c'est plus une question côté professionnel également. Oui. Je sens que je suis dans une période où j'aime toujours ce que je fais, mais je me sens plus forcément à ma place. Je pense que je rentre dans une phase d'évolution, mais il y a un blocage qui se manifeste et je sais pas trop comment avancer par rapport à ça. Donc, je sais pas si c'est très clair comme question. Ici, quand tu parles de blocage, tu ne comprends pas le blocage ou tu sais quel est le blocage? Euh, je pense qu'il y a un manque de lâcher prise de ma part qui fait que Ah, ça peut bloquer certaines choses. Après, je sais pas s'il y a d'autres choses qui peuvent intervenir et je sais qu'aujourd'hui, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a aussi beaucoup d'énergie qui est donnée sans forcément de retour. Et du coup, ça engendre, je pense, beaucoup de fatigue et enfin voilà, il y a quelque chose que j'arrive pas à débloquer de ce côté-là. d'accord. Et tu as des idées de reconversion, c'est ça? Pas forcément de reconversion, mais en tout cas de d'évolution. Évolution. Ouais. Ok, Roman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas si dans les obstacles, choses qui peuvent coincer au boulot, voilà, on vous voit du coup. Dans On a les années à rusé venir, je en sais pas fait. si c'était un collègue ou un chef, mais il y a Oh, un homme avec qui ça coincerait parce que je sens quelque chose qui est pesant. oui, tout à Et fait. du coup, c'est qui? C'est un chef ou un collègue ou C'est le patron. c'est pas trop, hein, d'accord, donc ça c'est fait. Hum. Ouais. Effectivement, moi, fait, le blocage, c'est simplement parce que tu as, ici, tu vois que le pendu qui est là, ce que je ressens que le pendu, c'est que le blocage, c'est toi intellectuellement qui te dis, bah, j'ai un boulot, j'ai un boulot alimentaire, je travaille, c'est déjà bien. Il y a vraiment le mental qui se met en place et qui parvient pas à lâcher et qui chaque fois te ramène à oui, mais finalement, tu travailles, de quoi tu te plains, c'est pas si mal que ça. Il y a quelque chose d'inconscient qui travaille dans tout ça. Moi, j'ai l'impression que il faut effectivement, à un certain moment, voir un peu les choses autrement et se dire que je peux aller vers autre chose. Mais euh, j'ai comme l'impression que inconsciemment, il y a ce travail, tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un. Et notamment, je pense qu'ici, j'ai un peu l'impression que, je ne sais pas si tu as encore tes parents ou pas, mais c'est comme s'il y avait une mère ou quelqu'un de maternel à qui tu voulais faire plaisir et qui intellectuellement t'a dit, mais il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, ce serait bien que. Et donc, on continue à travailler pour faire plaisir à un poids familial, on va dire, alors que toi, tu as un besoin de te libérer de tout ça. C'est vraiment, tu as un appel à faire quelque chose. Il faut l'écouter, cet appel. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient te chercher, qui te titille là, dans le fond de ta tête, dans le fond de ton cœur. Roman, c'est ça que tu dois faire. Tu le sais, tu le sens, il faut l'entendre et il faut l'écouter. Et vouloir faire les choses pour toi et pas pour les autres. Mm. Est-ce que ça te parle, ça? Complètement. C'est tout à fait ça, je pense, ouais. Ok.
Et donc, si tu parviens vraiment à comprendre ça et voir les choses autrement et se dire, mais ça, en fait, c'est ma vocation, c'est ça que je veux faire. Je vais te tirer une carte supplémentaire. Si tu t'écoutes vraiment et que tu arrêtes de vouloir faire plaisir, à quoi on va arriver? Écoute, pour moi, il y a aussi quelque chose qui travaille qui pourrait t'appeler vers les échanges, le partage, le soin qu'on apporte aux autres, la bienveillance qu'on apporte aux autres. Tu es appelé à faire quelque chose comme ça. Avec cette tempérance qui est là, on te parle de douceur, de protection, de guérison, voilà, d'être là en fait pour partager, échanger. C'est plus ça pour moi qui t'appelle. Ok. Ça te parle, ça? Ouais, ouais. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, mais c'est vrai que j'ai toujours ce besoin. En fait, j'ai toujours peur par mes choix de décevoir les autres Oui. ou de leur faire de la peine ou de leur faire du mal. J'aime pas le conflit en fait, et donc du coup, pour le peu que j'ose m'imposer et me dire bah non, j'ai envie de faire ça, donc je vais essayer d'y aller. À un moment donné, ça bloque parce que même si je sais que par exemple la personne ça va être toxique pour moi. Bah, j'ai pas, même si la personne est toxique, j'ai pas envie, en fait, je me dis, mais mince, en fait, si, là, dans le cadre de mon boulot, si je m'en vais, je vais lui causer du tort. Alors qu'en soi, aujourd'hui, c'est cette personne-là qui m'en cause plus à moi enfin, voilà, qu'autre chose. Et c'est ce blocage-là que j'arrive pas trop ouais, à passer, en fait. Ça, c'est un gros blocage. Et par rapport au lien familial, c'est vrai que je pars du principe que mes parents ont tellement toujours fait pour que je m'en sorte, c'est pour que j'évolue, enfin que j'ai ce que une belle vie entre parce que c'est ça qu'ils ont voulu Oui, oui, m'apporter bien au sûr. final, que je Mhm. me dis je peux pas les décevoir non plus par rapport à Mhm. ça. Donc Oui, ouais, c'est ça je me absolument ça. connais totalement quoi. Maintenant, tu dois te dire aussi, ce que je ressens un peu, c'est que si quand la famille ou les parents te voient heureuse finalement, je crois que c'est ce qui compte le plus pour eux. Mais c'est Mm. vrai il y a ce poids qui est là en disant ma fille, tu dois faire ceci, ma fille, tu dois faire cela. Moi, je sens une maman qui est très, je vais pas dire, qui est là, oui, qui joue son rôle de mère, mais aussi un peu comme une institutrice, tu sais. Ah bah. Ouais. Fais comme Ah, ceci, fais comme cela, fais pas comme ceci, ça c'est pas bien. Voilà. Je la sens un peu dans cette énergie-là. Et toi, tu as grandi avec ça. oui. Donc, Bah en plus c'est vrai que c'est difficile de se détacher de ça, tu vois. ouais. Bah, ma mère est prof, donc Ah, donc ben c'est voilà. totalement là-dedans, effectivement. Ouais. Mhm. Et donc, les études, c'est important. Et donc, avoir un métier, c'est important. Être voyant tout tarologue, on va dire, ah mon Dieu, mais non, mais c'est quoi ce travail? Mais non, on fait jamais ça. Bon, je fais jamais ça, franchement, c'est. Tu comprends? Et voilà, mais bon, c'est pas toujours évident à faire passer, mais il y a quelque chose qui t'appelle très, très fort, en fait. Et je pense que Mhm. pour être bien, pour toi être heureuse, tu dois aller vers ça. Et quand ta famille te verra heureuse, ils seront heureux pour toi. Une Mm. petite discussion, un petit dialogue, et puis ben, ça passe, c'est tout. Ouais. D'accord? Je vais voir maintenant ce que Jérémy peut Mhm. ajouter. Juste moi, j'aurais plus des questions aussi. Parce que justement, comme Christine parlait un petit peu de soins d'accompagnement, tu aurais voulu faire des études d'infirmière, quelque chose comme ça? En fait, je voyais en infirmière. Mais Non, ça, tout ce qui est, enfin, en tout cas, dans ce côté-là, non, pas vraiment. C'est pas forcément un milieu mhm. qui va m'attirer. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi ça projetait une image comme ça, mais ça veut pas dire que c'est un métier pour toi, mais je sais pas. Bon, on verra peut-être au fur et à mesure. Ouais. Et aussi, je voyais, je sais pas si tu écris ou si c'est à ton travail que tu écris beaucoup, mais aujourd'hui, les gens sont plus sur ordinateur. Mais avec toi, j'ai un stylo qui arrête pas de gratter, en fait. Parce que ce que tu fais. Euh, ouais, bah ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup, mais plus jeune. J'ai un peu arrêté en fait bah, depuis mes études, mais c'est vrai que tout ce qui a trait à la lecture, à l'écriture, l'art de façon générale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ouais, ça c'est des choses qui me D'accord. parlent.
Donc peut-être en lien avec ça, après, il y a toutes les expressions, je veux dire, même moi j'aurais envie de dire le cinéma, l'audiovisuel, des choses comme ça, tu vois, qui sont des expressions artistiques à Oui, part entière. Il y a plein de métiers liés à ça, tu vois. Donc comme disait Christine, il y a plein d'expressions à faire jaillir de soi. Et je pense que tu as commencé. Donc, dans le tirage que j'ai fait par rapport aux énergies actuelles qui sont au travail, c'est la carte de la réalisation. Donc, mm, je pense que ça fait déjà quelques mois que tu te dis que effectivement tu n'es pas à ta place oui, et que tu te cherches, voire peut-être tu as déjà trouvé des pistes hein, dans ce que tu voulais faire. Euh, peut-être que tu es aidé dans tes recherches par tes amis, peut-être par une amie, mais c'est vrai que ce que disait Christine, moi je le ressens aussi, c'est que ça se discute beaucoup. C'est-à-dire que j'ai beaucoup gambergé et finalement prendre une décision et agir, c'est compliqué. Euh, il y a cette angoisse de me tromper. Donc, mais sauf que la vie, c'est toujours une aventure. Même quand on pense avoir fait le bon choix, on ne sait jamais. Et c'est ouais, seulement au fur et à mesure qu'on découvre les choses, et tant mieux, puisque sinon ça gâcherait la surprise. Mais parfois, oui, il faut accepter que on ait quelques expériences désagréables, mais en général, c'est pour construire quelque chose de positif pour soi. La carte du développement, donc tes énergies qui vont se poursuivre au moins cette année, peut-être dans les 2 prochaines années à venir, la carte de la chance. Voilà, c'est le moment de jouer au loto. Voilà, tu n'auras plus besoin de travailler, donc la question ne se posera plus. impeccable. Non. Je pense que tu es dans les bonnes énergies justement pour faire ce choix de transition. Mm, Donc je sais que ça ok. demande du courage, peut-être justement comme le soulignait Christine, en parler à sa famille, se confronter un peu aux autres, et peut-être même que parfois on se sent seul dans ses choix, mais c'est le bon moment effectivement pour prendre les décisions par rapport à ton avenir, en tout cas en particulier professionnel. Ok. Euh, et de bien ouvrir les yeux et les oreilles par rapport aux rencontres, c'est-à-dire les gens qui peuvent effectivement te conseiller, te donner un aperçu d'activité, d'un métier qui te plairait. Et je pense qu'il y aura des opportunités aussi d'essayer, soit par des Mm, stages, peut-être, en tout cas de prendre de l'expérience auprès de personnes. Et c'est ça qui est très important dans un métier en général. Quand on peut avoir quelqu'un d'expérience qui nous passe un peu ses connaissances et son savoir-faire, je crois qu'il n'y a pas mieux quoi, pour se lancer. Euh, un petit conseil, voilà, j'avais carte de l'aube. Donc, effectivement, bah, ça parle de cette audace aussi et aussi parfois du manque de maturité, c'est-à-dire qu'on a peur d'aller de l'avant. Euh, a priori, puisqu'on se voit, je dirais que tu es jeune. oui. Moi, tu ne passes pas ton âge, hein, tu me dis. Mais, euh, mais je pense que la balance est en train de pencher vraiment du côté de la maturité, c'est-à-dire moi, je vais l'image du ruban, c'est-à-dire que je suis sur la ligne d'arrivée, je coupe le ruban avec les ciseaux, et ça y est, je franchis la ligne. Donc, je me mets vraiment Mm, à exister. Euh, tu as des frères plus jeunes? non, D'accord. Parce qu'avec toi, il y avait des jeunes hommes plus jeunes, peut-être que c'est des cousins, je sais pas quoi, avec qui tu parles, enfin, qui tu parlerais, parce qu'il y a au moins un. non. Je réfléchis, mais non. Au boulot, non? Au boulot, non. Au boulot, non. Parce Non qu'il y a une plus. énergie en fait de quelqu'un, bon, je sais pas, j'en parle parce que c'est une parenthèse, une énergie de quelqu'un qui serait admiratif de ce que tu es, de ce que tu fais, et à qui tu pourrais peut-être justement échanger, et justement Ok, devenir entre guillemets, je veux dire son guide, entre guillemets, en tout cas quelqu'un d'expérience. Et ça te donnerait un rôle inversé parce que peut-être que tu as l'impression souvent que c'est l'autre personne qui a le savoir-faire, et que mhm, toi tu es toujours en défaut par rapport à l'autre. Et cette comparaison, tu vois, ce serait intéressant de l'inverser et donc, peut-être que ça va se présenter dans l'énergie que je sens avec une jeune personne, ok, peut-être une jeune femme ou un jeune homme. J'ai l'impression que c'était masculin. Et de passer ton expérience, d'être un modèle pour l'autre. Ça t'enrichirait, ça te donnerait peut-être confiance, quoi. Donc, de ok, former, entre guillemets, une personne. Tu verras si ça se présente. Peut-être que justement, à travers les rencontres, tu auras l'occasion dans un métier de peut-être être assisté par une jeune personne, plus jeune que toi en tout cas, et que ça pourrait te plaire justement et te révéler. Et te révéler aussi dans le sens où, dans le conseil, j'ai complété par rapport au travail, bah, c'est les angoisses en fait. Donc, comme disait ouais, Christine, je pense que c'est toutes les angoisses qui peuvent faire se conformer.
à une réalité sociale, familiale et affective. Et donc, c'est lutter un peu contre toutes ces peurs qui sont souvent des illusions et qui nous permettent effectivement de ne pas bouger. Donc, Ouais. ici, je pense qu'on encourage vraiment au mouvement. Donc, aie confiance parce que tu as le potentiel, tu as les idées. Maintenant, il reste plus qu'à avoir cette audace de qui est probablement confirmée, à mon avis, par les gens qui te connaissent bien, qui te disent de Ok. foncer. Voilà. Mhm. Tu as encore ton papa? Oui, Moi, je pense que tu peux aller vers lui pour lui parler. Je sens quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert, en fait, et qui pourrait t'aider justement à t'extirper d'une situation qui est un peu plus difficile pour toi. Je ok, sens une personne plus dans l'ouverture et comme si lui pouvait te donner ce coup de pouce, en tout cas comprendre et entendre ce que tu as à lui dire. ok, D'accord? ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà, voilà, personne suivante. Oui, oui. Avancez dans la file, s'il vous plaît. Tant que vous êtes dans le même micro et dans la même pièce. J'ai désactivé le son. Voilà. Mais non, c'est Christelle qui va Ah parler bon? maintenant. Voilà, je t'ai coupé le sifflet. C'est bon. Ouais, voilà. C'est bon? C'est Bon. bon? Oui, parce qu'ils sont toutes les deux dans le même. Oui, Ah, c'est bon pour vous? oui, vas-y. C'est bon? Donc moi je voudrais savoir parce que ça fait une paire d'années que bah voilà je, je fais un développement personnel et puis spirituel, donc je voudrais savoir euh, où j'en suis actuellement. Euh, voilà. Dans ton Où j'en développement personnel, c'est ça. Oui, tout à fait, oui. C'est-à-dire trouver ta place dans le monde. Oui. D'accord. Ah, on va regarder un petit peu ça. Christelle. Ben, c'est marrant parce qu'avec toi, j'ai l'image. euh, Tu n'as peut-être pas chez toi, mais je vois des bougies et je vois un crâne. Est-ce que tu Un fais des crâne. rituels? Euh, Après, des bougies, oui, il y en a forcément. Euh, un crâne, il y a pas vraiment de crâne, mais alors après, oui, des Complètement. rituels, oui, Ouais. j'en fais. Bon, alors, au point de vue de développement personnel, il y a du boulot encore. Il y a du boulot. Oui, je sais, Et, ouais, ouais, ouais. ouais, il y a vraiment du boulot. C'est-à-dire que euh, on voit que tu as envie de faire ce travail de lâcher prise, de laisser les choses derrière toi, d'avancer, de te transformer, de comprendre des choses. Il y a ce besoin de le faire. Mais on dirait que, tu vois, j'ai deux cartes ici qui sont quand même très carrées, très stables, très... Il y a quelque chose qui veut pas lâcher. Il y a quelque chose qui veut pas lâcher. Pour moi, il y a ce besoin avec le pape d'aller plus haut, d'aller chercher, de quitter un peu cet être humain qu'on est pour aller un peu plus dans le spirituel. On a envie de ça. Mais ce qui bloque, en fait, c'est le mental. C'est vraiment Mm. le mental. C'est trop de questions, trop de questionnements, trop de... Et là, en fait, au lieu de faire 3, 5, 13, tu pars dans l'autre sens. 13, 5, 3. Donc, ça veut dire que ce mental, il faut vraiment le travailler par des techniques de travail sur le corps pour un peu lâcher tout ce blabla. Moi, je pense que l'intention y est. Il y a vraiment de bonnes énergies qui te poussent à aller vers ça. Mais tant que tu feras pas taire ce mental, ça va être très, très, très compliqué, en fait, de continuer, d'évoluer. Il faut arrêter de se poser des questions et il faut aller dans je fais les choses, je laisse couler, je trouve une activité. Et je pense que si tu lâches tout ça, tu vas aller dans un développement personnel qui va couler de source au lieu de vouloir ce développement personnel. Mm.
d'accord. Est-ce que tu sens la nuance? Oui, 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 ouais. Tu Après, vois? je sens que j'évolue, hein. Oui, bah oui, parce que le 13 est là, hein. Ouais, Donc, ouais, ouais. je Mais pense c'est qu'il y a vrai eu qu'il y a il y a eu peut-être un encore des démarrage choses. qui s'est fait. Tu vois? À ce Oui, moment, il y a eu une coupure qui s'est faite où tu as dit, bon, maintenant, ok, je laisse tomber ça, j'avance, mais après, ta tête, tes pensées, tout ça ont vraiment pris le relais. Donc, il y a vraiment eu un bon point de départ. Il y a quelque mm, chose qui s'est transformé à un certain moment. Ça, oui. ouais, Maintenant, il faut ouais. Et puis reconduire cette après, transformation. Ouais. mm, Et mm, vraiment continuer à avancer sans trop te poser de questions. Je pense que tu as déjà fait même un travail personnel au niveau de tes relations. Je pense qu'il y a eu des choses, des personnes que tu as laissées derrière toi. Même ouais, si tout tu à ne fait. les vois plus, mais il y a eu au moins eu cette coupure qui fait qu'on n'est plus attaché avec cette personne. Ouais, ouais, j'ai coupé les liens et ouais. Exactement. Mais du Mm, coup, ça revient en questionnement aussi. Est-ce que j'ai mm, bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Est-ce que, tu vois? ouais, Et bah, ouais. il faut vraiment rester dans cette énergie-là où, OK, maintenant, ben, je continue d'avancer. Peu importe. Et essaye de trouver vraiment une activité qui te permet de lâcher le mental. Ok. Travaille sur le corps, un yoga de n'importe quelle sorte, des arts martiaux, ou une gymnastique, peu importe, mais du moment que tu travailles avec ton corps, que tu prends conscience de ton corps, tu vas voir, ça va te calmer la tête. Mm, Et travailler sur le corps, ça permet d'avancer, 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 d'avancer. Parce que tu as eu un bon boost au départ. Tu as eu la bonne ouais, décision. Maintenant, il faut arrêter ouais. de te poser des questions. Ok, ok, ok. Hmm. Merci. Dans les choses qui te freinent un petit peu. Voilà, moi, j'ai tiré la carte de la lutte. Et comme disait Christine, peut-être qu'il y a une partie de mental, ça, de toute façon, ça nous échoue à tous, hein. Mais ça parle aussi, je sais pas ce que c'est exactement, mais soit d'une responsabilité qu'on t'a plus ou moins forcé à assumer, quelque chose qui est comme un fardeau en tout cas, euh, qui peut-être est en train de s'éclaircir actuellement et que tu arrives à faire la part des choses et à te débarrasser du cadeau empoisonné, on va dire. Il y a quelque chose qui dit aussi, voilà, j'ai une responsabilité, soit volontaire, soit qui m'est incombée par force des choses. Et du coup, je la dépose, j'apprends. Mais sauf que j'en ai quand même la charge de cette responsabilité et j'ai du mal à m'en décharger. Ça parle de ça et aussi de comment les énergies aussi sont contradictoires. C'est-à-dire que il n'y a pas peut-être ou c'est en train de se former parce que tu verras le reste du tirage est quand même plutôt bon, on va dire. Mais c'est la direction que je prends dans la vie qui ne s'est pas encore affirmée totalement. Je pense pas que c'est au niveau professionnel, mais plutôt effectivement au niveau personnel. Je pense aussi ça revient à la question que tu posais, et que peut-être d'autres personnes aussi ont posé, c'est quelle est ma place dans la vie en général. Et Mm, tu es en train de chercher la réponse, mais même dans les choses que tu fais, dans les démarches que tu as actuellement, la réponse n'est pas encore claire. C'est-à-dire que même ouais, si tu as peut-être beaucoup évolué, il y a encore le sentiment qu'il te manque quelque chose, quelque chose qui t'échappe, et c'est peut-être devenu un but de trouver cette chose qui te manque. ouais, Justement, du coup, il y a une question de lâcher prise, c'est-à-dire peut-être que ce qui est important, c'est pas de trouver la chose qui manque ou de savoir exactement vers où on se dirige, mais de sentir que là où tu es, déjà là maintenant, c'est l'endroit parfait pour être bien, pour être bien avec toi-même, tu vois. Et dans la carte des énergies ici qui sont en développement, il y a la carte de la réalisation. ouais. Ok. Voiture. Ouais, 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 Voilà. ouais. Et donc là, c'est plutôt positif, effectivement, au niveau aussi du développement personnel et de l'ouverture au niveau spirituel. Donc ça montre qu'il y a eu beaucoup d'ouverture, de prise de conscience, mais que à l'inverse aussi, c'est chamboulant. Vu il y a des Mm, freins et qu'il y a une accélération, les freins doivent se faire sentir d'autant plus fort que tu évolues. Et ouais, ça doit donner une sorte de pénibilité de vivre avec soi. Et en fait, c'est comment je vais me supporter moi-même dans le quotidien pour pouvoir
ronger tout doucement toutes ces petites attaches et la responsabilité dont je parlais, peut-être qu'elle te parle ou pas, mais il y a quelque chose comme ça qui dit j'ai un poids dans la vie que je dois porter. Ça peut venir de la famille, mais ça peut venir de plein de choses, hein. Il y a quelque chose, une responsabilité. Je pense que Ouais. c'est transgénérationnel. Je porte Mhm. ce fardeau depuis toute petite, je pense. Et Ouais, bah, je travaille là-dessus aussi sur le transgénérationnel parce que ben voilà, je veux je veux avancer et puis bah, j'essaye de comprendre. Mais oui, je sais que oui, c'est quelque chose Je vais qu'on intervenir porte. 2 secondes. Ce que j'ai un peu l'impression, en fait, ce que je ressens un peu, c'est que dans ta famille, j'ai comme l'impression qu'il y a une mère absente et que donc face à ses responsabilités. Et en fait, je vois en fait former entre ton père et toi un couple, mais pas couple Mhm. amoureux, mais et paradoxalement, en fait, c'est comme si c'est toi un peu qui soutiens ton père pour l'aider. Ouais. Toi, Mhm. jeune fille, tu aides ton père. C'est toi qui as les épaules, en fait, pour aider ton père. Et ton père, en fait, il essaye de remplacer un petit peu ce que ta mère aurait pu faire. Mais du coup, on dirait que c'est toi qui l'aides. Et je sens une mère un peu absente. Et ça, c'est un poids un peu pour toi aussi maintenant, justement pour retrouver la place dans la société. Maintenant, je dois être moi. Je dois me retrouver moi. Et je ne dois plus avoir cette place au sein de mes parents où il y avait quelque chose qui me semble un peu problématique et où toi, tu étais là pour ton père, en fait. Mais maintenant, tu dois Mhm. être là pour toi. Ok, c'est oui, c'est tout à fait ça. Mhm. D'accord. et justement, je Ouais, pense que ça va se faire parce que la carte du développement et du conseil que j'ai tiré, c'est la carte de la porte, hein, ici. Voilà. ouais. Et du coup, effectivement, je pense que c'est ça qui est ressenti. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément énormément de conseils. C'est juste continue sur ta lancée et peut-être apprivoise un petit peu ces données familiales quand même, euh, qui, à mon avis, perturbent les relations avec les gens à l'extérieur de ta famille. Parce que hum, moi, j'ai l'image un petit peu d'une bourse en cuir qui n'a pas de fond. C'est-à-dire qu'en fait, on l'ouvre, elle est ouverte. Et c'est noir à l'intérieur. C'est-à-dire que tout l'argent, toutes les choses que je me déposerais dans cette bourse, bah, ça tomberait dans le vide, ça serait avalé par le néant. Et donc, il y a une énergie qui dit qu'en sécurité, tout ce que je déverse en moi-même, qui est censé me nourrir, en fait, va tomber dans quelque chose qui n'a Ah, pas de fond. d'accord. Je sais jamais si on dit un ou une abîme, mais voilà, dans un trou. Ouais, ok. Et quelque chose qui aspire, tu vois, et qui Ouais. correspond à la recherche dont je parlais, qui est une recherche profonde, mais qui finalement n'arrive pas du coup à goûter l'instant, puisqu'elle croit que le secret, la clé de la réussite est ailleurs. Or, en fait, Mhm. tu vas t'apercevoir que tout ce que tu cherches est là, ici, tu vois, et Au que fond. il n'y a pas forcément Mhm. besoin d'expliquer, il y a simplement besoin de le vivre et de se rendre compte que en fait, de toute façon, il n'y aura jamais une sécurité établie par rapport aux choses. Parce que derrière, il y a quand même une recherche de sécurité. Par rapport à l'image que j'ai, la bourse en cuir et l'argent, c'est quand même aussi ce qui va assurer ma Ouais. sécurité pour matériel. Et il y a cette recherche de sécurité, mais justement, en fait, en cherchant la sécurité, tu seras toujours dans la sécurité. Et du coup, travailler un petit peu sur cette notion, mais peut-être que si j'arrête de chercher la sécurité, peut-être que, en fait, finalement, je me rendrai compte que je me sens pas en danger dans ce que je suis, dans ce que je fais, et que même dans mon développement spirituel, bah, en fait, je suis bien comme je suis là maintenant. J'ai pas forcément besoin d'aller plus loin, d'évoluer. Je suis là maintenant déjà parfaite. Et donc, ne pas me sentir en danger, de ne pas avancer, de ne pas évoluer, de rester cantonné dans ma vie telle qu'elle est actuellement, parce que je pense que tu as envie de faire bouger beaucoup de choses. Et du coup, bah, cette envie peut devenir un frein si elle est prise comme l'enjeu principal. L'enjeu principal est de s'amuser, en fait, de vivre la vie comme une expérience et non pas comme un devoir. Voilà pour ce que je peux compléter de ce qui a été dit. Ok, merci. Merci Je t'en beaucoup. prie. Voilà, de toute façon, on pourrait écouter, hein, comme on dit, si c'était Ok, pas très compréhensible. oui, très bien. Ça marche. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup à tous. Oh, pardon, j'ai encore coupé.
Bon, je pense que de toute façon, tu avais fini. Oui, oui, c'est bon, merci. D'accord, avec plaisir. Voilà. Alors, est-ce que, bon, on arrive tout doucement à la fin. Est-ce qu'il y a encore une personne, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas parlé. Après, si vous avez été passionné par ce qu'on a dit, Pascal. Pascal qui agite la main. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle a disparu. J'ai bug avec mon téléphone. ah, Ah, d'accord. d'accord. On t'écoute, Pascal. Ah, Ah, je vais demander réactivation du son. Ah, c'est bon? voilà. Oui, C'est bon? là, on t'entend. Oui, donc bonsoir. Et moi, enfin, je suis dans un tournant de vie personnelle où je suis complètement perturbée. Je ne sais pas trop où j'en suis, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Ah, c'est pas une question, c'est un fait. Qu'est-ce que tu voudrais savoir, Pascal? Bah, comment, je sais pas trop. Attends, je vais te demander de réactiver le son encore, parce que là, ça s'est encore coupé. Le son. Oui, vas-y. C'est bon? Oui, vas-y. Oui, donc, On excusez-moi. t'entend. Ouais. Ouais. Euh, comment, enfin, ça part enfin, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, quoi. J'ai ma vie qui part dans tous les sens. Oh, on l'entend. Et il y a pas que moi. Il y a le téléphone aussi. Ouais, oui, c'est vrai aussi, hein. Technologiquement, parfois, quand il y a des bugs comme ça peut être le hasard, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui se font en synchronicité. Donc voilà, bah, c'est des petits clins d'œil de la vie aussi. Alors, comment tu peux retrouver, ouais, on va voir un petit Ouais, peu. enfin, Qu'est-ce être que un tu peu plus veux qu'on posé, peut. quoi. Recherche de Non, stabilité. Pascal, pourquoi je vais trouver? Moi, je vais démarrer d'une carte. On verra ce que ça va donner. Bon, voilà. J'ai retiré la carte de la lutte hein, pour tes énergies. Beaucoup de conflits intérieurs. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Du coup, j'arrive pas à me décider. Euh, Ça fait référence aussi à non pas l'enfant intérieur, mais la jeune fille intérieure. C'est-à-dire que comment tu étais dans ton adolescence ou jeune femme. Il y a quelque chose qui me montre une image, une jeune femme en robe et qui s'amuse, en fait, qui danse, qui tourne sur elle-même. Et la lutte, c'est parce que, en fait, il y a des côtés de toi qui ont envie de réémerger, notamment au niveau de la joie, de ce qui est plus spontané. Et aujourd'hui, il y a peut-être un petit peu de contrôle à lâcher sur j'analyse, j'évalue ce qui est le meilleur pour moi. Parfois laisser un petit peu aller spontanément l'intuition et de dire bah tiens, c'est un peu fou cette chose que je vais faire là maintenant, mais je la fais. Et de libérer un petit peu tout doucement ce qui demande à être libéré, c'est-à-dire cette jeune femme que je vois et qui comment dire et qui s'amuse à danser avec la vie. Et ça, c'est vraiment ça en fait. Il y a un conflit entre la vie, c'est sérieux où la vie, c'est un jeu de plaisir. Et du coup, il y a une croyance, justement, que je ne crois plus au fait que la vie, ça puisse être si amusant que cela. D'où les difficultés à mettre en jeu des choses, parce que quand les choses deviennent pénibles, bah, la réalité nous le valide. Donc, on a des problèmes matériels, affectifs et tout ça. Et c'est travailler en soi et en relation aussi avec l'extérieur comment je retrouve cette simplicité, cette légèreté. Donc, ce qui ne veut pas dire que la vie nous fait des cadeaux, mais dans la mesure où on est vivant, où on est là maintenant en train de vivre cette expérience, il y a peut-être des petites choses qui vont ramener cette notion de joie et de plaisir dans la vie. Et c'est réapprendre de ces petites choses. Et je pense que tout doucement, cet apprentissage peut ramener à une libération, une compréhension que mais finalement, même quand il m'arrive des épreuves, je m'amuse à danser effectivement avec la vie. Et finalement, tout ceci n'est, comment dire, que un grand jeu en fait. C'est un grand jeu et ce grand jeu ne doit pas être pris au sérieux, même si parfois ça fait mal. Voilà. Et après derrière, bon bah tu dois connaître mieux que personne
les blessures que tu as ressenties au fur et à mesure de ton existence, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment tout le reste. Mm. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un grand avant et après dans ta vie. Il y a une coupure à un certain moment. Il y a quelque chose quelque chose qui a vraiment ça. Je sens une période avant, une période après, avec une période charnière qui est très marquée, très forte. Vraiment comme si on passe au-dessus d'un abîme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses avec la justice qui est ici, tu vois, qui nous dit, il y a des choses à couper, il y a des choses à laisser derrière soi. Il faut trancher à un certain moment. Il faut à un certain moment dire, oui, ça, je veux pas. Quitte à faire pencher la balance d'un certain côté. Tu vois, elle met son coude sur la balance pour faire pencher la balance du bon côté. Mais je pense qu'à ce moment, c'est ça qu'il faut se faire, c'est vraiment trancher, prendre des décisions et dire, maintenant, je veux ça et ça, je ne veux plus. Ça, c'est important pour toi. Je pense que pour te retrouver, c'est vraiment parce que tu as quand même cette énergie qui est là où on sent qu'il y a quelque chose qui veut avancer, mais il faut maîtriser un peu tout ça. Et comme tu le disais, tu es un peu dispersé, il faut commencer à canaliser un peu certaines choses parce que je crois qu'il y a des choses qui veulent s'exprimer en toi, mais ça part un peu dans tous les sens. Donc, il faut arriver à canaliser exactement comme le chariot ici qui parvient à maîtriser ces deux chevaux qui vont dans tous les sens. Lui, il parvient à maîtriser un petit peu. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment le faire. Et à un certain moment aussi, dans ce que tu veux faire, je pense que tu as besoin aussi d'entrer en relation avec une personne qui peut t'aider, qui peut te conseiller. Tu as besoin d'un maître, tu as besoin de quelqu'un qui va te guider, tu as besoin de quelqu'un qui va te montrer une voie. Ça, c'est important pour toi. Et si tu saisis ça, si tu saisis cette chance-là, je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'ouvrir et qu'il y a des choses qui vont pouvoir se réaliser. Et ce qui s'est passé avant, mais il faut vraiment le laisser avant. Et même si ça a été un choc, s'il y a des choses qui se sont passées et qu'il y a eu une espèce de bouleversement, que des choses ont été assez pénibles, se dire que ça c'était avant. Et puis maintenant, ça te permet de toi de reconstruire quelqu'un de neuf, tu vois, et vraiment en canalisant un peu tout ça, en prenant conseil auprès d'une personne qui peut te guider, je pense que là, tu peux vraiment arriver à quelque chose. Et ça pourra vraiment t'aider à te calmer et d'avoir moins de tous ces petits soucis qui montrent que on est un peu dans la dispersion. Cette dispersion est normale parce que quand on a été un peu chahuté, on sait plus très bien sur quel pied danser en fait et comprendre en fait que ce qui s'est passé, c'est une claque qu'on te donne pour dire, allez, bim, maintenant, il faut que tu te ressaisisses et avance. Mais choisis, tranche, prends des décisions pour toi, comme toi tu as envie de le faire. Est-ce que ça te parle? On t'entend pas. En bas à droite. Tu es le son. Voilà, normalement. Voilà. Oui, oui, en fait, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. En fait. C'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression d'être deux personnes différentes. C'est-à-dire que Oui, j'ai une carapace par rapport à mon métier. Et quand je rentre, quand je suis en dehors, enfin, dans ma vie personnelle privée, je suis complètement différente. J'ai deux personnalités complètement différentes. Et donc, d'accord. c'est ça, en fait, mon problème, il est, je mélange peut-être les deux. D'accord. Mais tu dois faire exister celle que tu ressens, qui est vraiment toi, celle qui te correspond le plus. C'est Mais celle-là que tu dois faire exister. en fait, il y a une partie des deux qui me correspond. C'est ça le problème. D'accord. C'est ça le Ouais, problème. ouais. Mais Les tu sais, parents, je pense qu'effectivement, hein, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui, à ce moment, oui, ben, t'a un peu c'est sûr. perturbé. Et voilà. Et donc, finalement, on ne sait plus très bien qui on est et on est toutes les personnes en même temps, finalement. Donc, mais il y a des choses qui vont se faire. Je pense que moi, j'ai même tiré la carte chance, tu vois, là, pour toi. Donc, il y a des opportunités qui vont se présenter. Il faut que tu les saisisses. Il faut D'accord. écouter un peu et voir les signes qui viennent à toi et dire, ah oui, ça, c'est bon pour moi. Il faut que j'y aille. Faut Ah que oui. je... Voilà. Parce que c'est vrai que quand je suis dans mon métier, quand les gens me voient par rapport à mon métier, euh, c'est enfin, c'est du bonheur parce que voilà, j'ai l'impression je vis mon métier en passion hein, de toute façon, mais j'ai un super métier que j'aime
Et c'est vrai, quand je rentre à la maison, bah, c'est complètement différent. Et des fois, j'ai du mal à me séparer des deux, en fait. Ouais, je peux comprendre. Mais voilà, je pense que tu as des possibilités de sortir de là, mais il faut vraiment essayer de canaliser et trouver quelqu'un qui peut t'aider justement à Mhm. canaliser un peu tout ça. Tu as besoin d'une aide, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide. D'accord. Je dirais plus Vraiment. particulièrement, je sens un peu plus un monsieur qui pourrait t'aider. D'accord. En conseil que je pourrais donner aussi, c'est mettre de l'ordre aussi physiquement, c'est-à-dire que même si comment dire, ta maison est rangée, mais ça parle de rangement. Il y a peut-être des coins dans la maison qui sont pas rangés, ou des papiers à ranger, des choses à ranger, et il faut leur donner physiquement. Vraiment, ça insiste sur ça. Ranger certaines choses, et si tout est rangé, ben, peut-être le déranger et le replacer autrement. Le ranger, donner un autre ordre. Travailler vraiment dans ta maison pour donner un autre ordre. Et du coup, ça ordonnera aussi ta vie. Et de l'autre côté, ça donne un rapport avec le bois. Alors, je sais pas si c'est travailler le bois ou se promener dans les bois, mais il y a quelque chose à faire avec du bois pour toi. D'accord. Je sais pas en quoi le bois. Je pense que le bois déjà, ça va être un calmant. Et il y a une énergie dans les objets en bois. Je sais pas si c'est travailler le bois ou être en contact simplement avec les arbres, mais le bois, c'est quelque chose qui marque fort pour moi, pour toi, dans mon Je avis. dois pas dire. Enfin, j'adore être dans les forêts, ça c'est clair. Oui. J'adore la nature et être dans la forêt, mais enfin, voilà, j'ai aucun rapport avec le bois, quoi. Mis à part Et ça, la aucun forêt, rapport. oui. De longues Sur mon balades L'aspect en en chemin. forêt, bois, ouais. ouais. Le bois, c'est un élément qui peut Ouais. te donner de l'énergie pour tes projets et te ressourcer. Ah bah oui, ça c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. Petite anecdote d'ailleurs, j'étais avec une patiente bah, pas plus tard qu'il y a 2 jours, hein. Et justement, j'étais avec bah, une patiente et bah, on se promenait dans la forêt. Et d'ailleurs, cette patiente m'a regardée parce qu'elle m'a dit, bah, qu'est-ce qui se passe? J'ai une branche de bois qui est tombée devant moi. Là, justement, je l'ai regardée, bah, je sais pas ce qui se passe. Enfin, j'ai fait mine de pas savoir, mais en fait, après, elle m'a dit qu'elle croyait aux signes aussi. Donc là, j'ai pu dévier un petit peu et partir justement. Il dit, bah oui, effectivement, ça doit être, c'est un signe qu'on nous lance, quoi. Et du coup, elle m'a dit, bon, bah ça doit être ça. Mais bon, j'ai pas voulu aborder plus que ça parce que c'est une personne qui a des troubles cognitifs, donc je peux pas m'avancer à ça. Mais c'est vrai que moi, je suis beaucoup là-dedans, donc les énergies, tout ça, les signes. Donc, mais c'est la petite anecdote que du coup, j'ai ramassé la branche de bois et je l'ai remise sur le côté pour peut-être ce symbole-là. Peut-être. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Bon, bah, c'est un petit plus. Super, merci Oui, à toi. mais voilà. Et Voilà un merci peu. à vous. Oui, avec plaisir. Alors, il y en a qui ont peut-être pas encore osé parler, ou alors vous êtes endormis. Ça, c'est possible, hein, l'une ou l'autre. Est-ce que tu te sens la force? Une dernière, mais après Voilà, c'est tout. voilà. Si quelqu'un, enfin, oui. Ou pas, hein, sinon on clôture ici. On a Moi, déjà. j'étais sur YouTube et je regardais, bonsoir, je viens d'arriver, je regardais un live enfin un replay de Jérémy et je savais que vous étiez tous les deux là ce soir. Je suis juste venue vous faire coucou en fait C'est gentil. et voir si ça se passait bien, mais visiblement oui. Ok, Oui, mais oui, en très bonne bien. compagnie, hein. Ouais. Ouais, ça a l'air, bonsoir, bonsoir. Voilà. Et puis, bah, il y a du monde qui est venu, du monde qui est reparti. Et, Ah il y a ouais. eu pas mal de questions quand même, hein. Donc, Oui, peut-être oui, oui. vous, comme nous, fatiguez peut-être un petit peu. Ouais. Ah, Donc, j'imagine. à voir pour la dernière question s'il y a quelqu'un. Sinon, on s'arrêtera là. C'est déjà pas mal. Je pense que Mm. on C'est a fait déjà déjà pas mal assez. on a vu déjà pas mal de choses intéressantes. Et je pense que moi, j'aime bien réécouter parfois des passages aussi des lives parce que, Mm. voilà, ben voilà, on fait des super choses. Donc, voilà, faut le dire, hein. Bah oui, il faut On est s'en très bon faire dans nos des. domaines, hein. Bah oui. Non, c'est pas que ça. Non, c'est aussi parce que tout ce qui est dit pour les autres personnes, quand nous on l'énonce, enfin moi en tout cas c'est comme ça, c'est que moi-même, moi je me rends pas compte de tout ce qui est dit. Donc je le Ouais. dis, et au fur et à mesure je l'oublie. Et du coup, il y a des choses qui ont été dites parfois, je les réécoute, je fais tiens, ça c'est intéressant, même pour moi-même, dans ma
situations, je me dis, bah, je devrais en prendre note. Et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant d'écouter les réponses qu'on donne ou les échanges qui ont lieu hein, pendant ce genre de live. C'est vraiment très intéressant et il y a des passages, à mon avis, qui peuvent parler à beaucoup de Mm. monde. Je le dis C'est ça. toujours, mais je me répéterai probablement toujours. Ouais. Oui, Je dis ce que tu as dit aux autres, mais je dis, ah, ça c'était pour moi aussi, quoi. Ah, C'est ça. voilà. Oui, mais c'est comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Bon, en tout cas, ça a été un grand plaisir d'être là avec vous toutes. Il n'y avait pas de garçon, hein, à part toi. voilà, Voilà. j'en profite. Au Bon, en tout plaisir. cas, Oui, vas-y. non, je disais en tout cas, bah, on était très contents encore ce soir. Hein. Bah, de toute façon, sinon on le ferait pas. Hein. Mm. On se forcerait pas. Mais c'était encore très intéressant. J'espère que ça vous a parlé. De toute façon, on mettra le replay si, bah, comme d'habitude, je le dis, si c'est OK, on le mettra sur nos chaînes et vous pourrez regarder votre passage ou les passages des autres personnes si vous êtes curieuse. Euh, et puis, à voir aussi que, alors cet été, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Moi, je sais que je donne des formations aussi. Si vous êtes intéressé pour vous former au travail de l'intuition, il y aura des choses à pratiquer en ligne pour des ateliers que je propose au mois de juillet. Et puis, je sais que Christine, toi, tu donnes aussi beaucoup de choses, que ce soit en groupe ou en individuel. Oui, mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai encore rien de prévu, sinon mon tarot club au mois de juillet. Mais là, c'est en présentiel, donc je pense pas que vous allez remonter de Corse ou de, ou de Montpellier pour. Donc, voilà, voilà. Mais en tout cas, on organise régulièrement des choses. Bon, je pense que Ouais. si vous nous suivez, vous savez. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger encore de nombreuses fois. Et une bonne continuation. J'espère que ça vous donnera un petit boost hein, pour continuer dans votre développement et que les choses qui vous ont été partagées et qui aussi nous ont été partagées ce soir Mm. seront source aussi de compréhension, d'intégration pour vous, mais aussi pour plein d'autres personnes. Voilà. D'accord. Un grand merci pour votre présence. En tout cas, ça nous fait très chaud au cœur. Merci Voilà. Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous deux. Passez Belle un excellent soirée. Merci week-end. au binôme formidable que vous êtes. Beaucoup. Ouais, Yes. merci. Allez, je termine ici.